Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je suis en compagnie de mes trois cousines. Émilie, Florence, Janelle. Puis on a décidé de vous montrer des idées de décoration pour votre matériel scolaire parce que la rentrée s'en vient, hein? Avez-vous hâte? Ouais. Ah, moyen. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a décidé de décorer? Un étui à crayon. Des crayons. Des cahiers. Puis je vous ai aussi montré une idée de décoration pour un babillard pour mettre vos petites notes durant l'année pour ne pas oublier vos choses. Donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute. Comme premier DIY, on a décidé de décorer nos propres crayons à mine parce qu'on trouve que les crayons qui sont en vente au magasin sont pas très jolis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté du washi tape au Dollarama, puis quelques bobines aussi chez Michaels. Puis on a tout simplement enroulé le tape en diagonale sur nos crayons. C'est aussi simple que ça pour de vrai. Là. Vous pouvez voir à l'écran à quel point c'est simple. Ça nous permet de personnaliser nos crayons comme on veut, d'utiliser les couleurs qu'on veut, puis on est sûr que personne ne va avoir le même. Puis pour vrai, les crayons sont super faciles à aiguiser ensuite, c'est vraiment pas un problème. Puis je vous suggère aussi de les identifier parce que tout le monde va vouloir vous voler vos crayons parce que vous allez avoir les plus beaux du monde, c'est clair. Donc voici les résultats finaux des crayons qu'on a réalisés avec le washi tape qu'on avait. Comme deuxième DIY, hein, évidemment, on a décidé, comme tout le monde, de décorer nos cahiers de notes. Donc là, vous pouvez vraiment y aller avec le matériel que vous voulez. Là, on avait tellement de choses, c'est fou. Donc, on avait du washi tape, là, comme vous pouvez voir Laurence à l'écran en ce moment qui est en train de mettre plusieurs bandes de washi tape sur son cahier. Émilie est allée plus avec du papier scrapbooking sur son cahier. Janelle a aussi utilisé du washi tape. On avait des images imprimées comme vous voyez à l'écran. Moi, j'ai utilisé des images imprimées. On avait des étiquettes, on avait des autocollants. Fait qu'on pouvait vraiment laisser libre cours à notre imagination. Puis l'important là-dedans, c'est que notre cahier nous ressemble, qu'il nous plaise, puis qu'on ait envie de l'utiliser. Une fois qu'on a posé tous les éléments sur notre cahier, on est venu mettre une couche de Mod Podge, tout simplement parce qu'on voulait être sûr que tout ce qu'on a mis sur notre cahier reste en place. Dans le fond, ça sert aussi de couche de protection. Ça fait un fini brillant, fait que c'est vraiment joli, mais dans le fond, c'est vraiment pour être sûr que tout ce qu'on a collé sur le cahier ne tombe pas. Puis je voulais vous montrer mon cahier en particulier parce que ce que j'ai fait à l'intérieur, c'est que j'ai voulu séparer mon cahier en différentes sections. Puis évidemment, on ne peut pas insérer des séparateurs là-dedans. Fait que ce que j'ai fait, c'est au coin des pages, j'ai collé du washi tape. Fait que ça me permet de repérer mes pages plus facilement. Le troisième DIY, c'est probablement mon préféré. Donc, on a décidé de décorer des étuis à crayon. Là, vous pourriez le faire avec n'importe quel étui à crayon que vous achetez dans les magasins, sauf que moi, vu que je fais pas les choses à moitié, j'ai décidé de les coudre moi-même, fait que vous en retrouverez pas des comme ça sur le marché. Mais c'est ça, on a utilisé des crayons à tissu que j'ai achetés chez Homer de Serre et chez Michaels, puis on laisse vraiment libre cours à notre imagination. Là, on décore notre pochette selon nos goûts, nos intérêts, selon ce qu'on a envie qu'il y ait dessus. Fait que vous allez voir là, les différents motifs que les filles ont utilisés. Si vous décidez de reproduire le DIY, par exemple, c'est important de prendre un tissu qui est quand même pâle parce que les crayons vont pas autant paraître sur un tissu qui est plus foncé. Croyez-moi, je l'ai déjà essayé sur du jeans, puis ça donne pas un aussi beau résultat. Donc, vous voyez à l'écran en ce moment le résultat des 3 étuis à crayon de mes cousines. Ah oui, puis si vous avez envie de gagner un étui à crayon que j'ai cousu moi-même, que je vais personnaliser pour vous, je vous invite à rester à l'écoute jusqu'à la fin de la vidéo parce que mes cousines vont vous donner tous les détails pour pouvoir gagner ce magnifique étui à crayon. Dernier DIY et non le moindre, je vous montre comment faire votre propre babillard pour votre chambre. Donc, j'ai pris une feuille de liage que j'ai achetée au Dollarama, puis j'ai tracé un cercle parce que c'est cette forme-là que je voulais. Puis j'ai apposé mon pochoir dans le milieu. Là, vous allez voir, là, vu que mon pochoir était quand même petit, je l'ai replacé, repositionné sur mon babillard pour avoir plusieurs fois le même motif. J'ai utilisé de la peinture que j'ai achetée au Dollarama, là, pas besoin d'une peinture spéciale pour le liage, ça tient super bien comme ça.
fois que c'est sec, on va tout simplement venir découper la forme de notre babillard. Là, si vous décidez de le garder carré, évidemment, vous pouvez le laisser comme ça. Mais moi, c'était un cercle. Donc, je suis venue le couper avec un X-Acto, puis ça se coupe super bien parce que c'est pas trop épais, là, c'est quand même mou. Mais si vous êtes plus jeune, je vous conseille vraiment de demander à vos parents là, parce qu'un X-Acto, ça fait mal là, si on se coupe. Puis, je suis venue la poser au mur avec une pince à papier et des punaises. Donc, j'ai pris l'idée dans la vidéo de deuxième pot. Donc, je mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc, on vient poser la pince à papier. On ferme juste un de ses côtés. Ensuite, on met la punaise au mur où on veut avoir notre babillard. Puis, on vient accrocher, dans le fond, la pince directement sur la punaise. Ce que j'ai fait par la suite, c'est que j'ai pris des échantillons de peinture qu'on peut trouver chez Rona, par exemple. Je les ai découpés, puis c'est les petites étiquettes qui vont me servir à mettre mes notes sur mon babillard. Donc, j'écris ce qu'il ne faut pas que j'oublie et je le mets sur mon babillard. Je vais maintenant voir le résultat final. Je suis vraiment fière, ça donne vraiment beau. J'en profite aussi pour remercier mes cousines qui ont bien voulu participer à la vidéo DIY avec moi. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo et que ça vous a donné des idées pour décorer votre propre matériel scolaire. Maintenant, pour gagner l'étui à crayon que je vais personnaliser pour vous, il y a seulement 3 étapes. Premièrement, s'abonner à la chaîne YouTube. Deuxièmement, Aimer la page Facebook. Et troisièmement, écrire dans les commentaires le projet que vous avez le plus aimé. Toutes les informations vont être dans la barre d'infos juste en bas. Assurez-vous d'aller lire tout ça pour être sûr d'être éligible au concours. Et si vous voulez avoir plus de vidéos avec mes cousines, je vous invite à laisser un pouce en l'air à la vidéo et on se revoit une prochaine fois. Bye!